Nous continuons cet enregistrement. Nous sommes présentement à la partie numéro 7 de ce petit livre. Nous savons que toute la création est en train de, pour les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que, non pas seulement nous aussi, nous qui avons les premiers fruits de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Deuxièmement, premièrement, les croyants. Ainsi, dans l'aspect géographique où il est fait référence, on parle des premiers fruits, ceux qui sont premièrement arrivés. Ainsi, mon bien-aimé, qui est les premiers fruits en Christ. Romains chapitre 16, verset 15. Je vous encourage, frères. Vous savez, la maison de Stéphane, qui sont les premiers fruits de l'archaïque. Et eux, ils se sont dévoués au ministère des saints. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. Point numéro 3, les Juifs. Si leurs biens ont été rejetés pour que le monde soit réconcilié, combien sera leur acceptance? Parce que si les premiers fruits sont saints, ainsi la racine aussi est sainte. Et si la racine est sainte, alors les branches aussi le sont. Et si quelques-uns des branches ont été coupés ou brisés, afin que toi qui es olivier sauvage, tu sois greffé parmi eux, et ainsi que tu puisses devenir partenaire de cette olive, de cet olivier. Point numéro 4, Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 6, parle des 144 000 personnes ressuscitées qui sont les premiers fruits. Point numéro 5, cela fait référence à Jésus-Christ en tant que le premier fruit de l'Ancien Testament. Cela pointe sur Jésus, cela parle de Jésus qui nous expliquait qu'il serait le premier à ressusciter dans ses frères. Ainsi, en Israël, il y a 4 étapes de la récolte. Les premiers fruits, la première saison, la récolte et la dernière qui pointe et est en préparation avec une nouvelle période. Ainsi en est-il de la récolte dans ce monde. Cet âge représente comment l'évangile est en train de progresser dans le monde jusqu'au temps de la fin. Mais je ne voudrais pas aller dans ce sujet parce que ce n'est pas notre objectif. Mais ce que je voudrais adresser ici, c'est ce premier fruit. Jésus-Christ a été celui-là, le premier fruit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 24. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et est devenu le premier fruit de ceux qui dorment. Parce que en Adam, tous meurent, ainsi en Christ aussi tous pourront revivre. Chacun en son propre temps, Christ étant le premier fruit, après quoi, ceux qui sont avec Christ. Ainsi arrive la fin où Jésus-Christ va délivrer le royaume de Dieu, où il remettra toutes choses et toute autorité et puissance. Alors, comment est-ce que ces premiers fruits, aujourd'hui, est devenu de l'argent et que les prédicateurs demandent aux gens? C'est aussi la dîme, elle n'est pas assez pour satisfaire leurs besoins, leurs désirs et leurs biens matériels. C'est pourquoi ils ajoutent aussi les premiers fruits. Il n'y avait rien de ceci dans le Nouveau Testament et la dîme aussi. Ainsi, cette question de la dîme dans l'Église primitive. La dîme, partie 3. Dîme, partie 3. Le donner dans le Nouveau Testament. Le donner dans le Nouveau Testament. Comment donner? Comment donner? Donner est quelque chose de très simple dans le Nouveau Testament. Ce que nous devions premièrement réaliser, c'est qu'il n'y a pas un pourcentage pour pouvoir donner. Donner dans le Nouveau Testament, c'est juste des principes qui établissent
Point numéro A, parce que notre amour est envers Dieu, envers les frères. Et ceci, un des scribes est venu lui demander quel est le premier commandement de tout. Jésus-Christ a répondu, le premier de tous les commandements, c'est « Voici Israël, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur est un seul et tu dois aimer le Seigneur. » Et tu dois aimer le Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ceci est le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, il n'y a plus d'autre commandement plus grand que ceci. Marc chapitre. Quel que soit ce que nous voulons faire pour le Seigneur, doit venir de l'amour envers lui. Ceci inclut aussi le donner. Il est celui-là qui nous a donné toutes choses à partir de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous devions aussi, de manière réciproque, manifester cet amour. Nous ne devions pas donner parce que nous sommes peut-être forcés pour donner. Nous ne devions pas donner comme si on est forcé, comme ça se passe aujourd'hui dans la plupart des dénominations où on maudit les gens quand ils ne donnent pas la dîme. Nous avons été délivrés de la malédiction de la loi et nous ne pouvons plus être maudits. Galates chapitre 6, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu la malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir aux gentils, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Ainsi, en citant Malachie chapitre 3, versets 8 à 9, en utilisant comme la dîme, ça c'est un acte d'ignorance ou amener les gens à pouvoir collecter en les forçant. Nous devions être convaincus qu'on n'est plus sous la malédiction de la loi. Note, la bénédiction d'Abraham, ici, il n'est pas parlé des bénédictions matérielles telles que beaucoup de chrétiens le pensent aujourd'hui. Dieu dit dans le livre de Genèse que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Ceci se réfère au salut au travers de Christ, qui est la sémence d'Abraham.